Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, on a la Kukirin G2 Master. Alors oui, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, c'était il y a pratiquement un an. Et justement, j'ai parcouru depuis pratiquement 1000 km. Je suis à 900 et quelques kilomètres. Et j'ai remarqué quelques petits détails, j'ai eu quelques petits problèmes, on va dire, que j'ai pas remarqué de suite. Donc j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous donner mon avis définitif. Mon avis a changé sur certains aspects. On va voir si après autant de temps, je vous la conseille toujours autant. Maintenant, sachez que c'est pas une vidéo de présentation complète, je l'ai déjà réalisée sur ma chaîne. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous la mettrai en commentaire épinglé, je vous la ferai afficher en haut de l'écran. Là, c'est une vidéo différente, c'est pas une vidéo test et présentation, c'est une vidéo où je vais vraiment tirer dessus, on va dire, à balles réelles pour tous ces points faibles et tout ce que j'ai pas aimé et tous les points que j'ai appréciés après autant de temps d'utilisation. Allez, c'est parti, on passe sur tous les points forts pour commencer. Le premier point fort, c'est qu'elle est puissante et dynamique. Après autant de temps, elle patine toujours autant au démarrage. Elle est fluide, maniable et super stable. Elle est full suspendue, elle a de bonnes suspensions, elles sont réglables. Après avoir changé le réglage en les desserrant de 2 tours, elles sont devenues encore plus moelleuses et souples qu'à l'origine. Et j'ai l'impression que la souplesse s'est améliorée au fil du temps. Elle grimpe les côtes avec une facilité déconcertante grâce à ses 2 moteurs. Je le rappelle, on a 2 fois 1000 watts, on est sur du 2000 watts et on le sent. On n'a pas de grosse perte de puissance quand on arrive à 40% de batterie. Niveau autonomie, on est dans la moyenne, j'apprécie. Je peux parcourir une quarantaine de bornes en roulant en général à 30 km/h et en me faisant quelques petits plaisirs à 40-50 km/h. Après, on a un éclairage global au top avec les LED tout autour du deck et un phare plus que suffisant pour pouvoir rouler dans une obscurité totale. L'écran est bien visible même en plein soleil. La trottinette est bridable et débridable facilement en 3 secondes en maintenant la poignée de frein activée et en double-cliquant sur le bouton Power. J'ai pas eu de jeu dans la colonne ou de bruit parasite. Ensuite, le SAV de Kukirin, rien à dire. En général, quand on a un problème, on nous le règle. Une fois que la garantie est dépassée, on peut toujours nous-mêmes acheter les pièces détachées, que ce soit sur le site Kukirin ou encore sur AliExpress, on en retrouve une multitude. L'entretien et les réparations sont assez faciles dans la globalité, les jantes peuvent se séparer en deux pour pouvoir changer les pneus et les chambres à air plus facilement. D'origine, on a des freins mécaniques à câble et là aussi, ça ne demande aucun entretien. Dites-vous que les pneus sont d'origine sur ma trottinette. J'ai fait pratiquement, comme j'ai dit, 1000 km et les pneus sont quasiment intacts. Bon, j'en rajoute un peu, mais l'état des pneus est vraiment incroyable. Sachant que la roue avant, en général, elle patine à quelques reprises au démarrage. Même les pneus arrière, je les ai pas ménagés. À quelques reprises, je me suis amusé à déraper sur du bitume, encore sur de la terre. Et ils sont toujours en forme. Petit aparté, très rapidement, je vous présente les accessoires qui sont pour moi indispensables lorsque je fais des sorties. Pour commencer, on a l'antivol accordéon de chez Abu. En termes de sécurité, c'est top. Et en plus, ça s'accroche, se décroche très facilement et rapidement. On a après la pompe sur batterie, la Xiaomi 2S. Elle fait superbement bien le travail. On apprécie. Pour terminer, l'enceinte Tribit qui peut être accrochée à un guidon, un sac à dos, à plein de choses grâce à cette petite languette à l'arrière. Je l'emmène partout et pour moi elle est indispensable. El Diablo c'était lui, Michou ouais c'est moi, Michou ouais c'était lui. Dans ma tête se passe des tas d'histoires. J'ai commencé avec tous les points positifs, elle n'est pas parfaite, maintenant j'enchaîne avec tous les points négatifs. Le premier point faible, c'est les cache-boulons en caoutchouc, ils se perdent assez facilement, c'est pour cette raison que je les ai remplacés. J'avais quelques bruits parasites au niveau de l'axe de la roue avant, j'ai appliqué du W40 et depuis j'ai réussi à supprimer ces bruits et ne plus en avoir un seul. On a les freins mécaniques, c'est pas ce qui est le plus performant. Certains n'aiment pas trop les pneus d'origine, ils préfèrent avoir des pneus route. C'est vrai que quand on a les pneus d'origine, quand on est en dessous des 10 km/h en général, quand on roule très doucement, on ressent des vibrations dans le guidon. Quand on dépasse cette vitesse-là, on les ressent plus. Et aussi, apparemment, on gagnerait en vitesse en installant des pneus route. Mais personnellement, la vitesse qu'elle arrive à atteindre avec ses pneus, ça me convient amplement. On va découvrir si elle a toujours autant de patates après autant de kilomètres parcourus. Allez, c'est parti!
comme avant, on patine au démarrage. On est milieu batterie, on est déjà à 40 km/h, 50. On va aller sûrement jusqu'à 60 km/h et juste après 65 km/h. Donc c'est exactement le même résultat qu'avant. C'est une trottinette monstrueuse, 67 carrément. On peut même faire une petite halte ici pour manger quelques cerises, si c'est pas incroyable ça. Et en plus, elles sont bonnes, incroyable. Une fois que mes pneus seront totalement usés, je réinstallerai exactement les mêmes pneus. J'ai été entièrement satisfait par ces pneus, que ce soit en termes d'accroche, sur du bitume, sur de la terre ou encore sur des graviers. Et en termes de durabilité, j'ai été encore plus satisfait. Pour ma part, jusqu'à un certain moment, je n'ai eu aucun guidonnage, à savoir que j'ai la 4e version avec les catadioptres ici sur le côté et une vis BTR en dessous. Les premières versions n'ont pas la vis BTR ni les catadioptres ici sur le côté. Donc au début, aucun problème, je n'ai eu aucun guidonnage, mais après 500 km parcourus, j'ai commencé à en avoir un tout petit peu. J'ai réussi à rapidement supprimer ce problème de guidonnage. Il suffit de dévisser la grosse BTR au niveau de la colonne, de dévisser les deux petites BTR sur le côté, de dévisser la BTR qui est derrière le phare. Une fois ceci fait, il vous suffira de revisser toutes les petites BTR et de finir par la plus grosse tout en haut. Ensuite, vous mettez les pneus à la bonne pression et ça c'est un point très important et vous n'aurez plus aucun guidonnage. Après 600 km parcourus, j'ai eu ma première chute avec cette Kukirin G2 Master. Je vous la fais bref, je suis pas attentif, il y a une butée en terre. Je lâche ma main au même moment pour faire autre chose et je la remets. Ça dure une demi-seconde, mais c'est le temps de cette demi-seconde, ça m'a fait tourner le guidon complètement. J'ai chuté comme une grosse merde par terre, je me suis ouvert la paume de la main, j'étais brûlé au 3e degré. Yes, tout va bien, on kiffe. Et la trottinette, j'avais cassé la vis de butée de la direction qui est derrière le phare, ce qui arrive assez régulièrement aux personnes qui tombent avec leur trottinette pendant qu'ils ont le guidon tourné. Et malheureusement, quand on casse la vis de butée, en général, on a la tête de la vis qui reste coincée ici et j'avais la direction complètement bloquée. Pour la réparer, j'ai tout simplement tout dévissé, j'ai retiré toute la direction et la roue avant, j'avais la vis de butée, je l'ai enlevée et j'en ai pas rajouté. Donc maintenant, je peux limite tourner ma roue à 360 degrés. Si j'avais su que cette vis de butée cassait aussi facilement, je l'aurais enlevée dès le début. En plus, depuis que je l'ai enlevé, j'ai remarqué aucun changement, que ce soit sur sa souplesse, que ce soit sur le guidonnage. Le dernier point faible, c'est qu'elle n'est pas totalement étanche, elle est IP54. Si vous roulez sous des petites pluies fines, ça fera l'affaire, aucun souci. Mais sous des grosses pluies, il vaut mieux éviter ou faire comme moi. Personnellement, j'ai dévissé la plaque de deck, j'ai installé du joint silicone tout autour. J'ai aussi dévissé la plaque avant qui est derrière la roue avant. J'ai installé du silicone tout autour. Et sur tous les passages de câbles, j'ai installé du silicone. Sachant que le joint siliconé m'a coûté environ 5 €. Transition parfaite, je vais vous dire toutes les modifications que j'ai effectuées sur cette Kukirin G2 Master. Je vais classer ces changements du moins cher au plus cher. Le premier changement que j'ai fait, c'est d'installer un sticker GPS tracking pour 1 €. Ensuite, il y avait les protèges leviers de frein en caoutchouc pour 2 €. Sur les valves, j'ai installé des bouchons en forme de D, ça m'a coûté 5 €. Ensuite, j'ai installé des poignées ergonomiques orange pour 7 €. Les poignées d'origine tournaient légèrement sur elles-mêmes. Et en termes de style, celle-ci se mariait mieux avec la trottinette. Après avoir perdu l'un des cache-boulons en silicone, j'ai installé des cache-boulons moto pour 8 € les 4. Sur la poignée de gauche, j'ai installé un rétroviseur en métal qui est de super bonne qualité pour une dizaine d'euros. On voit très bien dedans. Pour une dizaine d'euros, j'ai aussi rajouté un contacteur à clé pour ajouter un peu plus de sécurité. Alors le contacteur n'était pas plug and play. Il y a une petite manipulation à faire. Je vous mettrai une vidéo tuto en description si vous souhaitez aussi le faire. Sur les trottinettes Kukirin, on a des grands écrans et qui malheureusement prennent pratiquement toute la place sur le guidon. Mais j'ai réussi à trouver un support téléphone qui se déportait de l'écran. Je l'ai acheté 26 €. Le dernier changement que j'ai réalisé, c'est d'installer 2 étriers de la marque Zoom, des étriers hydrauliques, c'est les X-Tech. En termes de performance, on voit directement la différence. Je vous laisse découvrir ça tout de suite.
25 km/h, on va voir la distance du freinage à partir du poteau. C'est parti. Wouh. Quand on sera projeté à 25 km/h, il nous faudra 2,30 m pour s'arrêter totalement. Allez, je vais faire le test de freinage à 25 km/h. C'est parti. Pour m'arrêter totalement, j'ai mis seulement 1 mètre. Et maintenant, on va faire la même chose à 40 km/h. Allez, c'est parti. La distance va être beaucoup plus longue. J'ai mis exactement 7 mètres pour m'arrêter totalement. On va faire le même test à peu près 40 km/h. C'est parti. Cette fois-ci, j'ai mis seulement 5 mètres pour m'arrêter totalement. Donc, on gagne quand même 2 mètres quand on est projeté à peu près à 40 km/h. Ce changement a été réalisé après avoir parcouru environ 700 km. J'en suis très satisfait. Après, c'est pas exactement la même sensation que quand on a un système totalement hydraulique. On aura toujours cette sensation de freinage comme si c'était des freins mécaniques. Mais en termes de performance, vous l'avez vu, c'est le jour et la nuit. Encore une transition parfaite en termes d'entretien. J'ai changé les plaquettes assez rapidement. Je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 1000 km avant de devoir changer les plaquettes. Les pneus, je vais bientôt les changer. On en a pour 30 € par pneu sur le site Kukirin ou 25 € par pneu sur AliExpress. Et après, il n'y a pas d'autre entretien à faire. Conclusion, cette Kukirin G2 Master coche toutes les cases, elle est polyvalente, elle a une excellente qualité de fabrication avec de belles finitions, elle est confortable, puissante, dynamique et stable, elle grimpe partout et reste légère pour une trottinette en double moteur. Elle est parfaite pour les trajets d'une trentaine voire quarantaine de kilomètres, tout dépend de la conduite de chacun. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure des trottinettes électriques en double moteur qu'on peut retrouver dans ce segment-là. Quand je dis ce segment-là, je parle du rapport qualité-prix, poids, puissance. C'est difficile de faire mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux que la G2 Master et c'est pour cette raison que je l'ai gardée et que je la roule au quotidien. J'aurais pas autant de tests à faire sur des trottinettes et vélos électriques, elle aurait été encore plus kilométrée. En tout cas, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à laquelle je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me le faire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être informé de toutes les vidéos que je vais sortir. Maintenant, moi, je vous laisse ici, on se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.